La ministre. La parole est à présent à Monsieur Pierre Cordier pour le groupe Droite républicaine. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, cher Michel Barnier, comme nombre de Français, nous avons beaucoup apprécié votre phrase prononcée devant les présidents des conseils départementaux il y a quelques jours. Je ne me suis pas roulé par terre pour devenir Premier ministre. Être élu ou ministre, c'est servir, c'est se dévouer pour les autres, sa collectivité ou pour la France, avec conviction en défendant ses idées. Je le dis souvent à mes compatriotes ardennais, ne comptez pas sur moi pour trahir mes convictions. Je sais que nous partageons cette vision des choses. Avoir des convictions, Monsieur le Premier ministre, parlons-en. Nous avons assisté il y a quelques jours, ici même, à des alliances contre nature entre le Rassemblement national et la gauche. Un choix politique sans doute, mais qui a profondément choqué les Français. Vote commun pour taxer l'intéressement, les primes et la participation des salariés. Vote commun pour taxer les compléments de retraite. Vote commun pour créer un nouvel impôt universel. Vote commun pour limiter les aides à la transmission d'entreprises familiales. Nous, au sein de la droite républicaine, nous avons une démarche claire. Nous voulons que le travail paie, que l'assistanat ne l'emporte pas sur le social. Jeudi dernier, Monsieur le Premier ministre, à Bogny-sur-Meuse, dans les Ardennes, les ouvriers de l'entreprise Walor, sur le point d'être licenciés, me le disaient encore. Finalement, pourquoi s'emmerder à se lever le matin pour aller bosser? Ceux qui ne foutent rien gadent autant que nous. Au-delà des alliances contre nature, entre le Rassemblement national, la France insoumise et la gauche, ici à l'Assemblée nationale, pouvez-vous nous confirmer, Monsieur le Premier ministre, votre engagement et les solutions que vous allez retenir pour encourager le mérite et redresser notre pays en récompensant ceux qui travaillent? Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à Monsieur Laurent Saint-Martin, ministre en charge des comptes publics. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Pierre Cordier. Tout d'abord, la première des réponses, c'est celle d'apporter à notre pays un budget de courage, un budget de redressement des comptes publics, car il n'est nul travailleur dans notre pays qui peut bien gagner sa vie de son travail s'il n'y a pas un assainissement de nos comptes publics pour protéger la nation entière et donner les possibilités à nos entreprises d'être compétitives demain. C'est pour ça que nous avons proposé un budget à la représentation nationale, qui est d'abord un budget de baisse de la dépense publique. Et vous l'avez dit, à l'issue de la première lecture de l'Assemblée nationale, nous avons vu une coalition finalement de toutes les taxes et de toutes les fiscalités possibles, et vous en avez cité un certain nombre. Et je vous rejoins, cela ne peut pas être la position du gouvernement, ni du socle commun. Et je vous remercie toutes et tous dans le socle commun d'avoir refusé cette copie que je qualifie de Frankenstein sur le texte initial que nous avons proposé. Vous citez, Monsieur le député, la nécessité de mieux vivre de son travail. Je vous rejoins là-dessus. Nous devons faire en sorte que dans ce pays, le travail paye toujours plus que les aides. Et c'est pour cela notamment que le Premier ministre a déjà annoncé sa volonté de réforme pour demain, notamment l'allocation sociale unique, qui doit toujours avoir comme préoccupation de faire en sorte que le travail paye toujours plus. Par ailleurs, nous devons aussi être toujours extrêmement vigilants que nos entreprises aient les possibilités de mieux payer leurs salariés, car ce n'est pas l'État qui peut tout seul. Et donc nous avons besoin de mettre nos entreprises au quotidien dans les meilleures conditions de travail. C'est pour cela que nous avons des discussions depuis plusieurs semaines, notamment sur la question des allègements généraux, des cotisations patronales, avec l'ensemble des parlementaires du socle commun. Et nous devrons aboutir dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, à faire en sorte que la politique de l'offre, qui est celle et l'unique qui peut garantir que nos travailleurs vivent mieux de leur travail, associée à des réformes de structure audacieuses comme l'allocation sociale unique, pour faire en sorte que oui, dans notre pays, travailler paye mieux et que non, jamais être aidé peut rapporter plus. Je vous remercie, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur